Hey, coucou les belles tulipes, j'espère que vous allez bien. On commence un nouveau vlog avec le mois de mars. Voilà, et donc j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Ici, j'avoue qu'il fait toujours un peu gris. J'en ai un peu marre. J'ai un petit peu le blues hivernal qui part, qui revient comme ça. C'est particulier. Du coup, ici, je suis en train de lire le troisième tome des Rumeurs d'Issar. Les Rumeurs d'Issar. Le troisième tome, c'est L'éveil des sans-signes et c'est de Marie Caillé. C'est auto-édité. Et, euh, et voilà, écoutez, j'en suis un peu plus de la moitié du troisième tome. Je suis plus ou moins dans l'histoire. Vous savez que le premier et le deuxième ont été un coup de cœur, vraiment tous les deux. Je pense que c'est parce qu'il y avait de nouveaux personnages, on allait dans différents royaumes, on découvrait de nouvelles choses. Et ici, il ne faut pas oublier que c'est de la fantaisie orientale. Euh, et du coup, ici, on est plus dans les techniques de politique, techniques de combat, de stratégie, mettre les choses en place. Et du coup, on est dans les batailles finales, hein, finalement, de qui va gagner, ce genre de choses. Et c'est vrai que bah, ça m'attire un peu moins. Je ne vais pas vous mentir, ça m'attire un peu moins. Et du coup, je sais probablement que ce ne sera pas un coup de cœur. Je ne dis pas que ce ne sera pas une bonne lecture, mais voilà. Alors c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez les rumeurs d'Issar. C'est l'histoire de d'Ejan et Kez qui vivent dans un petit magasin de tapis volants. Et Ejan, c'est un jeune garçon qui répare les tapis volants. Voilà, il leur rajoute des runes pour qu'ils aillent plus vite, etc. Et il vit avec Kez. Et Kez, lui, c'est un poney. Donc voilà, tous les deux, ils vivent plus ou moins en harmonie jusqu'à un jour où il y a une haute voleuse qui débarque dans la petite boutique et qui les démasque. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les vidéos dans mes points lecture, hein. Vous mettez les rumeurs d'Issar et vous trouverez la référence. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez. Et puis, ben, on se retrouve pour d'autres prochaines séquences. Une petite séquence avant qu'il ne fasse sombre. C'est vrai que maintenant, voilà, il est à peu près 5h30 de l'après-midi et il fait encore assez clair, donc c'est plutôt sympa. Alors, j'étais partie pour aller m'acheter tout simplement chez Trafic des petites brossettes, voilà, hein, pour les dents. Tout ce qui est de plus classique, ok? On s'en fiche un peu. Et, et voilà que dans ce magasin, je ne les avais jamais vus. Sérieusement, je ne les avais jamais vus. Je tombe sur ceci. Oui, le carnet magique Noël à Poudlard. Je fais non, c'est pas vrai. Trop bien. Oh, Harry Potter, moi je kiffe. Donc évidemment, j'ouvre. Mon Dieu, je vois qu'il y a des cartes à l'intérieur qu'on peut détacher. Il y a des stickers. C'est magnifiquement illustré. Oh, enfin, c'est juste super beau. Donc, c'est fait par Gallimard Jeunesse. On a les sommaires, le sommaire, pardon, avec des dessins mais merveilleux, des reprises évidemment du film. Euh, voilà l'introduction et moi je suis là mais magie. Et après je tourne puis je vois il y a des stickers en fait et je sais les enlever. Donc là il y a la page et je sais les enlever. Je dis, oh, il y a des bonus. Et il n'y en a pas que un, quoi. Il y en a tout plein. Donc voilà, je vais pas tout vous spoiler. Mais, et ça, je sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est un marque-page en forme de, je sais pas, le bal de Yule. Oh, waouh. Et donc, on apprend plein de trucs. Waouh. Et voilà. Voilà une Steph hyper heureuse. Et je me suis dit, mais c'est magnifique. Je continue un petit peu. Je dis, bon, je regardais s'il y en a peut-être d'autres. Mais oui, mais oui, il y avait le carnet magique créature des animaux fantastiques. Du coup, moi, voilà, je le feuillette et là, pareil, on a une illustration,
On a des stickers, on a des petits livrets, tout est expliqué, on a des genres de ah, je sais pas, oh, on a plein de choses dedans intéressantes, des cartes, des stickers, de tout et moi je suis en mode: «Mais c'est merveilleux». Du coup, je rentre chez moi et je regarde et en fait, ça, c'est le, 7 et ça, c'est le 6. Ça, c'est le 6 et le 7 et en fait, il y en a 8 pour le moment. Le premier, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon, peut-être le commander, c'est peut-être possible, mais du coup, il me faut le 2, le 3, le 4, le 5 et le 8 et voilà, donc je suis mais trop heureuse là, trop heureuse, vraiment et en plus de ça, je suis passée à la librairie et j'ai trouvé le journal de, Daphné, donc je suis trop contente. J'ai pas su prendre le premier et du coup, j'ai pu prendre celui qui vient de sortir. On a des cartes, c'est super beau. Si vous savez vous le procurer, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est art, vous allez vous régaler. On parle de nature, on a aussi là des papiers, voilà quoi, il y a de quoi faire. C'est sur le thème en plus du printemps et de Pâques. Voilà, il y a des petits bricolages à faire super sympas. Voilà, je suis trop contente. C'était le seul qui restait. Donc voilà, ma petite virée du coup m'a porté grande chance, n'est-ce pas? Donc je vous retrouve pour une autre séquence et dites-moi ce que vous pensez, si vous avez déjà vu ces carnets magiques, hein, et ce que vous pensez de ce magazine. Allez, des bisous! Coucou les petits anges, j'espère que vous allez bien. Je viens de recevoir ma commande Rituals. C'est une gamme que j'aime beaucoup pour leurs brumes, qui sont des brumes parfumées pour le corps et pour les cheveux généralement. Et en fait, moi, je les utilise en tant que parfum. Et ça, c'est 2 que je n'avais pas dans ma collection. Je les aime bien, mais voilà, c'est juste que j'étais fort habituée à d'autres, fragrances, on va dire. Et donc ceux-là, ils viennent de rejoindre ma collection. Je suis super contente parce que c'est vraiment du coup ça reste des parfums très subtils vu que ce sont des brumes. Et si vous non plus, vous n'avez pas le portefeuille pour mettre un grand prix pour un parfum, je trouve que c'est bien aussi pour alterner, changer un peu. Celui-là, il est assez connu, hein, c'est le rituel de Sakura. Voilà. Oh, voilà, voilà. Et donc, c'est une brume parfumée et c'est fleur de cerisier. Donc, ça sent très, très bon. C'est très féminin, sans être trop floral, parce que moi, c'est un truc que j'apprécie pas trop. Et celui-là, par contre, on ne le trouve pas en boutique. C'est la collection Amsterdam et c'est seulement en ligne que vous la trouvez. Et c'est tulipe et du yuzu japonais. Et la boîte est, enfin, la bouteille est super jolie. C'est le même prix, il n'y a pas de différence de prix et elles sont très bons, il y a un côté très réconfortant. Enfin, moi, dans tous leurs parfums, je trouve qu'ils sont très réconfortants. C'est pour ça que je les aime bien. Ils sont très discrets aussi. Bon, c'est des brumes après, c'est pas des parfums. Et donc ça, c'est la boîte, donc je voulais vous montrer. C'est 50 millilitres à chaque fois, hein, chez eux. Donc voilà, ici on est... ils disent pas en français. Non, c'est en anglais, mais voilà. C'est vraiment sympa. Donc voilà, voilà. À plus tard. Et coucou mes petites licornes en sucre. Alors, je suis trop contente parce que j'étais au taquet pour commander le livre de Caro, de Caroline Millet, Caro from Woodland. Et c'est mon printemps cosy. C'est le premier livre que j'achète parce que moi, je suis pas une inconditionnelle de l'hiver et non plus de l'automne. Moi, c'est printemps-été. Je sais que l'été, ce sera pas avant 2024. Évidemment, je prendrai quand même toute la collection, mais j'étais trop contente. Voilà, quand j'ai su qu'elle faisait le printemps, je me suis dit, celui-là, je le prendrai. Alors, je vais vraiment juste vous montrer un petit peu. Voilà, je vais pas tout vous montrer. Je voudrais pas vous, vous spoiler si vous l'avez commandé ou quoi, mais il est juste magnifique. On reçoit avec des graines à semer. Voilà, c'est juste génial. Et puis moi, j'ai pris des marque-pages. Alors, il y a celui-ci qui a été offert dans le livre. Donc ça, je le trouve super. Il est trop, trop mimi. Voilà. Moi, je suis fan de marque-pages, hein. Ensuite, il y a celui-ci.
que moi j'ai pris, printemps, voilà. Et puis j'ai pris 2 d'hiver en fait, voilà. J'ai pris celui-ci d'hiver et celui-ci un peu qui est plus, ouais, qui pourrait faire penser à l'hiver, mais pas que. Il y a pas mal de livres dessus, voilà. Donc, ben voilà, je suis toute contente. Donc, petite séquence réception, voilà. Et dites-moi si vous avez déjà celui de l'automne, de l'hiver, s'il vous plaise, si vous allez souvent regarder dedans, voilà. Parce que là, c'est vrai que je vais sûrement déguster ce livre. Donc, voilà, dites-moi tout. Bisous, bisous, lumière. Petit haul sur Amazon, hein, vous savez bien, livres et jeux. Donc on se retrouve. Alors je vais pas tout vous montrer. Voilà, j'ai décidé de garder une part secrète. Comme ça, si vous avez envie d'aller voir le book haul du mois de mars, eh ben n'hésitez pas parce que voilà, j'ai pas tout j'ai retiré une partie. Voilà, on va dire. Alors on va commencer par une collection que je continue. C'est de l'art. J'ai pris le rose, la couleur rose de Botticelli à Cristo. Une couleur à redécouvrir en 40 notices de Hayley Edwards Dujardin aux éditions Chêne. Et en fait, vous avez toutes des œuvres d'art, des choses qui ont été faites, mais en rose principalement. Et c'est classé par catégorie et à chaque fois, c'est très bien expliqué. Donc voilà, je continuerai. Ensuite, j'ai évidemment le 3e tome d'Inheritance Games, j'adore. Si vous suivez là aussi mes chroniques de lecture, mes updates de lecture, vous devez savoir que j'ai adoré le 1 et le 2. Donc c'est la dernière de la trilogie. J'ai également pris l'Oracle de l'essence chamanique aux éditions Vega. C'est de Osale Intuitive. Voilà, c'est pas un nouveau jeu, mais il correspond bien au livre Au rythme de la terre-mère. Je me dis de travailler ensemble, ça peut être pas mal du tout. J'ai pris l'oracle de l'énergie de la mer de Tinka et d'Emmanuel Iger parce que il fait penser à l'été et il est relié à la mer, l'océan, et ça me donnait envie. Je le vois pas beaucoup passer. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris l'Hôtel Heartwood, le tome 3, et j'ai trouvé le tome 4. Ici, c'est Ensemble, c'est mieux, et c'est le printemps. C'est de Cali Georges et c'est aux éditions Casterman. Et voilà, c'est toujours avec notre petite souris Mona. Là aussi, si vous suivez mes points lecture, vous savez que j'aime beaucoup cette petite saga jeunesse. Et j'ai trouvé, je suis très contente, à 4 €, j'ai trouvé la saison de l'été. Donc ça y est, comme j'ai déjà lu l'automne et l'hiver, comme on arrive au printemps, je vais pouvoir m'y mettre. Et je vous laisse évidemment, voilà, je vous montre pas tout. J'ai pris, j'attendais qu'il sorte en poche, hein, Là où les esprits ne dorment jamais, l'incroyable enquête de l'agence Pinkerton sur les sœurs Fox de Jonathan Werber. Il y a quand même pas mal de pages, hein, c'est un beau petit bébé. Voilà. Et ici, on se retrouve avec l'histoire des... Voilà, on parle d'illusionnisme, des sœurs Fox, qui sont à l'origine du mouvement Spirit, voilà, qui a révolutionné la société américaine puis européenne à partir des années 1850 avec la communication avec les défunts. Donc j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait. Voilà, et ce n'est qu'une partie, je ne vous ai pas tout montré, donc rendez-vous dans le book haul ou n'hésitez pas à me suivre dans d'autres vlogs, évidemment. N'hésitez pas à me dire ce pourquoi vous avez craqué, vous aussi, j'aime beaucoup avoir des idées comme ça, c'est toujours très intéressant. À bientôt! Coucou les belles tourterelles, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, une petite séquence face cam, comme on dit. J'espère que le contenu jusqu'à présent vous plaît. Comme vous pouvez le voir, je suis allée à Bruxelles. Je suis allée au musée de l'illusion. C'est franchement fun. Si vous me suivez sur Instagram, vous verrez sûrement des photos défiler. Et voilà, c'est franchement sympa. C'était pas très grand, hein, le musée en soi, ça dure 1 heure. Mais c'était vraiment chouette. Et le mois prochain, au mois d'avril, je sais pas quand je posterai cette vidéo, mais au mois d'avril, je vais à l'expérience Lego et je vais à l'expérience Friends. Je suis trop heureuse, ça me fait super plaisir d'avance. Mais voilà, j'ai déjà passé une super journée ici.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, je sais pas vous, comment vous vous sentez pour le moment. Ici, on est le 17 mars quand je tourne ces petites séquences-là. Alors ça va mieux. Hier, j'étais dans un état lamentable, hein. Sachez que, les youtubeurs et youtubeuses passent aussi par là, hein. Nous sommes des êtres humains, pas des robots bien sûr. Et en plus, ben, moi je sens le portail du printemps arriver. Je le sens, je vais bientôt avoir mon anniversaire du mois de mars, donc je le sens arriver parce que c'est un portail où j'ai mes 40 ans, donc big portail pour moi. En plus, la nouvelle lune évidemment étant Bélier, bien sûr, dans mon signe. Et donc je peux vous dire qu'émotionnellement, je le ressens. Je le ressens énormément. Vous savez, c'est le moment du bilan, quoi, aussi, en quelque sorte, de voir un peu où on en est dans la vie. Est-ce que ça me convient? Est-ce que je me sens bien? Ah, j'ai des petites peaux sur le nez, là, moi, c'est un truc de fou. Pourtant, j'ai pas bronzé, hein, mais désolée. Nature peinture, hein, ici. Donc oui, voilà, je voulais savoir si vous aussi, comment vous vous sentez en fait? Comment vous vous êtes senti du coup par rapport à cette, nouvelle lune ici en Bélier qui arrive, le portail du printemps, du coup aussi, hein, dans 3 jours, hein, le 20, ça y est. Voilà, pourtant j'adore, hein, c'est ma saison, j'adore le printemps, j'adore l'été aussi, c'est mes 2 saisons favorites, contrairement à beaucoup de personnes où c'est, l'automne, l'automne, l'automne. Ah non, 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 je fais pas partie de cette catégorie, non. Mais après, je n'aime pas les catégories de toute façon. Mais voilà, c'est vrai que, là, je sens que j'ai envie d'écrire, par exemple, dans mon journal intime, il faut que je me confie, il faut que je m'exprime. Je nettoie beaucoup mes chakras. Également, je fais de la cohérence cardiaque. J'en ai besoin vraiment pour me réaligner, me réancrer le plus possible à chaque fois. Voilà, c'est pas évident et je voulais savoir si vous aussi vous aviez selon, des portails, selon des pleines lunes ou des nouvelles lunes, si vous aviez évidemment vous aussi des ressentis, pas très sympas ou voilà. Alors moi, c'est pas très souvent, mais quand ça l'est, c'est généralement assez puissant. Voilà, sinon là aujourd'hui ça va, j'ai repris du poil de la bête, j'ai bien dormi, ça m'a fait du bien. Donc voilà, vous avez vu, oui effectivement, j'ai un suite Friends, je l'ai acheté chez Primark, je l'ai eu pour 5 € et c'était dans la section enfants. Ouais, ouais, je rentre bah alors dans du 14-16 ans, mais voilà, je suis nickel, hein, j'ai de l'espace. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous lumineux et le vlog continue. Alors, je vous parle souvent de mon art journal. Là, ce sont les déchets, la colle, les ciseaux, les magazines, les bics éventuellement. Je vais pas vous le montrer maintenant, hein. J'en ferai une vidéo, vraiment une vidéo sur YouTube. Enfin, oui, ça aussi c'est sur YouTube, hein, mais bon. Là, je vais juste vous montrer les pages que je viens de faire. Voilà, on va faire comme ceci. Alors, dans l'art journal, il n'y a pas de règles. Ça veut dire franchement que vous faites ce que vous avez envie. C'est de l'art, vous créez avec ce que vous désirez. Là, j'ai été au plus simple. Vous pouvez le voir, j'ai mis des stickers. Point. J'ai collé, j'avais envie de coller des stickers. J'ai collé des stickers. Je ne me suis pas cassé la tête. Ça ne doit pas être des œuvres d'art. Il ne faut pas rechercher la perfection dans un art journal. Ok, c'est vraiment vous lâcher. Ici, j'avais envie d'une demi-page où, encore une fois, j'ai pris tous des petits textes qui viennent de chez Action. Et j'ai collé l'un en face de l'autre. Et puis voilà, je me suis mis un petit mot pour une situation. Et puis voilà. Et là, j'avais envie de faire un décor un peu plus particulier. Voilà, j'ai déchiré. Et puis j'ai mis la photo que j'avais envie qui vient de magazine. Ici, par contre, j'ai plus joué du coup sur la nouvelle lune en bélier qui arrive le 21 mars, 2023, en mars. J'ai fait un genre d'encadré. Voilà, j'ai mis des mots comme ça qui viennent. J'ai mis une labradorite. Je suis vraiment allée au feeling, vous comprenez? J'ai pris, j'ai découpé, j'ai déchiré. Et ça s'est passé comme ça. Alors ici, c'est ce qu'on appelle une junk page, c'est-à-dire que tu viens coller tous les déchets. Donc j'ai récupéré des déchets, donc j'ai
J'ai commandé ici un livre, hein, vous savez bien, chez Caro from Woodland. Là, j'ai mangé un fruitella. Là, c'était quand j'avais noté des infos. J'ai repris un déchet, c'est un ticket de train, un sticker qui était collé. Enfin voilà, j'ai mis tout ensemble et ça fait une page de détritus, on appelle ça. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait donc 1, 2, 3, 4 et 5. J'ai fait 5 pages et franchement, je me suis bien amusée et c'est ce qui compte quand vous tenez un art journal. Alors comme vous le voyez, j'ai d'autres art journal, mais il y en a d'autres là non plus que je ne vais pas vous montrer maintenant. Puis j'ai pas travaillé beaucoup dedans, pas assez à mon sens. Ici, c'est mon carnet se souvenir des jolies choses. Alors là aussi, je vous réserve la surprise, mais je peux vous montrer que je décore avant en fait mon journal parce que j'écris en fait des choses positives. Donc voilà, là j'ai mis du washi tape, j'ai collé des petits trucs et en fait là je vais venir écrire en fait des petites choses qui se sont passées, qui sont sympas, dont j'ai envie de me souvenir dans ma vie. Là j'ai collé des autocollants. Voilà, entre-temps, je vais écrire ici, 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 si j'ai envie. Généralement, je ne mets pas beaucoup de texte, d'accord? Puis là, je remets plutôt de la décoration en bas. Je m'en fous que ce soit mal coupé, vous comprenez? Voilà, je remets de la déco en bas. Ensuite, là, j'ai plutôt fait en mode tampon. Ici, j'ai juste mis du washi tape sur les bords. Là aussi, là j'en ai mis un comme ça et un comme ça. Enfin, franchement, c'est pour vous montrer que là, je prépare les décos à l'avance. Là, j'ai fait des traits comme ça avec des marqueurs, avec des glitters. J'ai juste mis, voilà, des petits animaux, des petits insectes, etc. Juste avant, j'ai fait aussi mis du tampon, j'ai mis des petites perles. Et là, j'avais mis des autocollants. Et ici, la prochaine fois où je dois écrire, là, j'avais mis du washi tape, pareil. Et j'avais mis des autres petits stickers tout petits et des plus grands avec de l'espace. Enfin, voilà, on se laisse aller. Et puis après, je ne peux pas malheureusement vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a des photos, des petites photos de personnes, voilà, de ma famille, de mes amis. Donc, voilà. Mais néanmoins, c'est très chouette à faire et comme ça, vous allez vous retrouver avec un carnet où vous pourrez aller picorer dedans des choses qui sont positives et qui vous font du bien. Donc moi, je l'ai appelé « Se souvenir des jolies choses ». Celui-là, je vous expliquerai dans ma vidéo en quoi il concerne parce que celui-là, on écrit avec des marqueurs à la craie dedans parce que ce sont des pages noires. Et alors, j'ai également celui-ci où on va retrouver des choses qu'on nous demande de faire. Voilà. Mais là encore, voilà, j'ai pas fait beaucoup de pages, donc c'est encore différent. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une autre séquence. Et voilà par quoi je suis entourée maintenant. Je ressens ce qui s'éveille en moi. Nous sommes le 21 avril aujourd'hui et je lis donc ce livre au rythme de notre terre-mère. Et pour ce portail énergétique, il y a plusieurs animaux qui viennent travailler avec nous. Il y en a quelques-uns, donc n'hésitez pas à prendre des cartes et puis de vous renseigner à propos de cet animal. Moi, j'ai eu l'aigle, donc, mais ça peut être l'araignée, l'antilope, le blaireau, le castor, le cheval, le colibri, le cygne, la grenouille, le lézard, la libellule, le papillon, le pivert, le saumon et le porc-épic. Donc voilà, moi j'ai pris les cartes que j'avais, j'ai mélangé, j'ai demandé quel était l'animal qui était avec moi pour le moment et c'est donc l'aigle. Alors évidemment, vous pouvez chaque semaine changer. Mais voilà, donc ici, il y avait un petit tirage en fait. Enfin, c'est pas un tirage en soi, c'est des questions. On nous parle de notre enfant intérieur, de se reconnecter à lui, d'être à l'écoute évidemment de cet être tout neuf qui grandit en nous. Et du coup, j'ai répondu à ces 3 questions.
Voilà, et donc j'ai pris le Spirit Song Tarot. Et voici mon tirage, voilà. Donc ici, avec le 10 de coupe, c'était de quoi a-t-il besoin pour se développer? Moi, je sais que voilà, j'ai besoin de me sentir bien, en harmonie avec mes émotions, avec mes sentiments et avec les autres aussi, hein, ça parle de relations. Ensuite, pour le page de denier, c'est qu'est-ce qui le nourrit, qu'est-ce qui l'amuse, qu'est-ce qui l'intéresse. Bah, évidemment, il est très créatif, hein, le page de denier. Déjà, le page, c'est un enfant, donc c'est vrai, c'est très intéressant parce qu'il est très curieux, hein, comme le renard. Et du coup, le fait de faire des choses, de les incarner, hein, parce qu'on est dans les deniers, donc que ce soit de la cuisine, moi, de l'art, voilà, du développement personnel, de la lecture, des balades, tout ce que je peux incarner, ben voilà, c'est tout ce qui l'amuse et tout ce qui l'intéresse. Et puis ici, on a le cavalier de coupe, hein, on revient avec les coupes. C'est qu'est-ce qui fait vibrer mon enfant intérieur? Clairement, ben, ce sont les relations. Voilà, les relations, les vraies relations qui sont qui donnent et qui reçoivent du partage de cœur à cœur. Ça, c'est ce qui me fait, enfin, ce qui fait vibrer mon enfant intérieur. Voilà, donc voilà pour le petit développement perso. Coucou les belles étoiles, j'espère que vous allez bien, j'espère que les séquences que je vous filme vous plaisent. Je viens vous parler un petit peu de ce livre, vu que c'est un peu avec ce livre que j'ai fait l'intro, je pense. Donc c'est L'âge d'or de René Rosen aux éditions Belfond. Je suis presque à la fin, vous voyez? Ouais, il me reste à peu près entre 60 et 70 pages à lire. Alors j'aime beaucoup ce que j'ai lu, mais sachez que c'est un livre de la vie quotidienne. On suit vraiment saison après saison la famille Astor et la famille Vanderbilt. Et voilà, c'est pas un livre où il y a énormément d'action, vous voyez, de rebondissements, ce genre de choses. Il se passe des choses, mais c'est quotidien. C'est vraiment quotidien. Et moi, ça me plaît, en fait, ça me plaît beaucoup. Je pensais en fait que je l'aurais vraiment terminé plus tôt que ça. Mais là, ça fait bien plus d'une semaine que je suis dessus. Bon, après, j'ai pas eu le temps de lire tout le temps non plus, malheureusement. Mais c'est sympa. C'est sympa. Voilà, ça se passe vraiment après la guerre de sécession. Et on voit comment les familles se sont enrichies, soit celles qui avaient déjà un héritage familial. Et d'ailleurs, c'est ces familles-là qui se considèrent comme des vrais riches et ceux qui ont fait profit après la guerre de sécession, qui ont repris le chemin de fer, etc., et qui ont fait de l'argent. Et même s'ils sont très riches, même peut-être même plus riches que ceux qui sont des héritiers, eh ben ça compte pas. Pour eux, ils les voient comme des personnes qui sont mal polies, qui n'ont pas qui sont un peu vulgaires, un peu des rustres comme ça, bon, alors que c'est pas spécialement vrai. Donc voilà, évidemment, on suit ici l'histoire de Alva Vanderbilt qui rêve de rentrer dans le cercle privé de Madame Astor, voilà. Et en même temps, on suit leur vie, en fait, hein, un chapitre presque sur deux. On a Madame Astor et on a Madame Vanderbilt, Alva et Caroline. Et on les suit, voilà, avec leurs enfants, avec leur quotidien, le fait de toujours avoir le plus beau bal, d'être invité, voilà, c'est vraiment, on est dans le côté apparence, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ici, ben, je suis à la fin, donc on voit bien que les apparences, ben, il n'y a pas que ça qui compte, évidemment. Donc voilà. Bah, je viendrai de toute façon vous le présenter en point lecture bientôt. Voilà, voilà, c'était pour vous donner un peu mon avis. Donc c'est sympa, ça se lit facilement et moi j'aime beaucoup l'ambiance qui s'y dégage, donc voilà. Et oui, allez, on se retrouve pour une autre séquence. Bisous lumineux. Coucou les beaux papillons, on se retrouve pour une nouvelle séquence. Désolée si j'ai le nez un peu encombré, un peu bouché, mais j'ai un petit rhume ici. Voilà qui s'installe, mais là je viens de prendre un verre de jus d'orange pressé avec un citron pressé. Donc voilà, on espère que ça aille. Et puis cet après-midi, je vais me faire un grog
eau chaude, miel, citron encore et une petite rasade de rhum pour bien éliminer les bactéries. Sinon, ce dont je voulais vous parler, c'est que hier, j'étais en train de faire du développement personnel. Il faut savoir que dans cette pièce-ci que je fais mon développement personnel, il y a juste en face de moi ma bibliothèque qui comporte tous mes livres de fiction. Voilà, que ce soit de la romance, de la fantaisie, voilà, tous mes livres. Et il y a aussi une petite étagère qui comporte des livres de développement personnel, spirituel, psychologique, sur les cartes, sur le, voilà, cartomancie, etc. Et ça, c'était mes premiers livres. Mes premiers livres, donc ça date d'années et d'années, je sais pas, d'au moins 7-8 ans que je les ai achetés. Et il y en a dedans, je les ai jamais lus. Et du coup, hier, en faisant mon développement personnel, j'étais là en mode, mais là-dedans, il y a des pépites. Et en fait, si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu. J'ai aménagé des petites bibliothèques spéciales avec tous mes livres de développement personnel, des choses à apprendre, de la psychologie, bref, de tout. Et j'ai tout mis ensemble. Et donc, j'aime bien, comme je vous l'ai déjà montré dans mes vlogs, en prendre 3-4 livres et travailler sur certaines choses. Et là, en fait, j'ai remarqué que j'avais des livres que j'avais déjà lus. Donc, je me suis dit, je vais faire le tri entre ce que j'ai déjà lu. Je vais les laisser là. Et ceux que j'ai pas encore lus, je les mets là. Et ben, c'est sérieusement, je me suis retrouvée avec une douzaine de livres que je n'avais pas encore lus. Et c'est pourtant des titres pépites. Voilà, de ce que je sais, c'est que c'est à lire. Donc j'étais heureuse, c'est comme si je venais de m'acheter une douzaine, quinzaine de livres. J'étais mais super contente, super contente. Du coup, je les ai classés et je vais vous montrer ça. Voilà, c'est parti pour la séquence suivante. Alors, ici, on retrouve des nouveaux livres. Hein, vous aurez une vidéo sur cela. Et du coup, voici déjà les 3 que j'ai retrouvés, que j'ai pas encore lus. Femme qui court avec les loups, Le Prophète et L'âme du monde. Je veux dire, Clarissa et Khalil et Frédéric, ce sont des personnes à lire. On est d'accord? Donc déjà, j'étais super heureuse. Ensuite, tout cela, là aussi, vous voyez bien que la tranche des livres a vieilli. Eh bien, ce sont des livres que je n'ai jamais lus. Évidemment, je vais vous les montrer. Alors, nous avons évidemment Pierre Rabhi, n'est-ce pas? Nous avons La maîtrise de l'amour que je n'ai jamais lu. J'ai lu les 4 accords Toltec, mais jamais les suivants. Un livre qu'on m'a offert, Je suis celui qui suis. Je vous laisse prendre des notes, hein. Et 365 méditations quotidiennes du Dalai Lama. Voilà, je n'ai jamais lu. Donc, ça c'est pour cette partie-là. Là, c'est les nouveautés. On continue avec ceux sur le côté. On est foutu, on pense trop. Ici, Le sens du bonheur avec Krishnamurti que j'adore. Un petit livre que j'avais reçu en cadeau, Le livre de la paix intérieure, c'est avec des citations, des proverbes. Ici, Se changer, changer le monde avec des auteurs que je kiffe. Et là, c'est un livre en anglais que je m'étais pris, que j'avais offert à ma meilleure amie également, c'est La sagesse des licornes. Voilà. Donc, on se retrouve pour la suite. Nous avons tout ceci que j'ai retrouvé. Ici, on en a 1 ou 2. Et tout ceci. C'est parti avec ceci. On a Méditation minute. Alors, je ne vous dis pas les auteurs, mais bon, vous pouvez lire. 52 façons de pratiquer la pleine conscience. Petite philosophie du bien-être. Et un livre que je rêvais de commencer à lire, Le thé pour les nuls. Voilà. On arrive à cette partie-ci, il n'y a pas grand-chose. Hein. J'ai encore quelques certitudes. Ensuite, j'avais lu les 5 blessures là. Hein. J'ai la puissance de l'acceptation.
Hein, pas lu. Et voilà, ici, ça c'est tout pour ce coin-ci. Là, c'est tous les nouveaux livres en bas, hein, que vous voyez, avec lesquels je travaille déjà. Ensuite, ici, on se retrouve avec l'apprentissage du bonheur, avec Tal Ben-Shahar, qui est aussi une référence. Encore Frédéric Lenoir, petit traité de vie intérieure. Et ça, c'est nouveau, voilà. Et donc, ça fait 20 livres en tout. Moi, je vous ai dit une douzaine, une quinzaine. Non, ça fait 20 livres. Je suis aux anges, du coup, d'avoir les savoirs ressortis. C'est génial. Donc voilà. Voilà, on a fait un petit tour de mes bibliothèques qui sont bien chargées en développement personnel, spirituel, psychologie, culture générale, folklore, etc., comme vous avez pu le voir. Mais du coup, le truc, vous pouvez peut-être vous dire, c'est génial, on est content pour toi, c'est gentil, merci. Moi, je suis très contente. 20 livres que j'ai pu récupérer, j'aurais pas pensé, et que j'ai jamais lus. Pourquoi je les ai jamais lus? Là aussi, je voulais vous le dire. Je les ai jamais lus parce qu'en fait, moi, je n'arrive pas, je ne suis pas capable, voilà, c'est pas dans mes capacités à pouvoir lire d'un coup un livre de développement personnel, spirituel, psychologique, ce que vous voulez. Peu importe le thème en entier, je ne sais pas le prendre et ingérer toutes les informations et me dire qu'après je vais re-rentrer dans le livre, même si je sais que ce sont des thèmes que j'aime, parce que tout ce que je sélectionne, ce sont des thèmes que j'apprécie, que j'ai envie où j'ai envie d'en apprendre beaucoup plus. Mais il faut savoir que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis bélier, je suis très dispersée. Et donc ici, par exemple, les livres pour aujourd'hui, c'est le dictionnaire insolite de Venise, où je vais apprendre des petites choses sur Venise. J'ai pris mon big livre sur les arbres, tout nouveau que j'adore. Là aussi, on est sur la nouveauté, puisque j'ai pris aussi les mots et les expressions, je ne sais plus c'est quoi, mots et expressions de Pierre Larousse, voilà, où je vais sans doute me marrer et apprendre plein de choses. Donc ça, c'est les 3 que j'ai décidé de travailler aujourd'hui. Mais le truc, c'est que voilà, j'ai juste besoin d'aller piocher quelques informations pour que mon cerveau ait le temps de les digérer. Parce que moi, j'adore nourrir mon esprit, nourrir mon âme. Les livres, c'est une nourriture que j'adore. C'est sans doute ma nourriture préférée. Mais je sais que, voilà, prendre un livre en entier, et même s'il est petit, c'est plus fort que moi, c'est pas ce qu'il me faut. Voilà, moi, j'aime bien mélanger avec des livres de fiction, etc. Et du coup, je suis contente d'avoir trouvé mon truc à moi. C'est de prendre quelques matinées quand je le sais, voilà, quand j'en ai le temps, de prendre quelques matinées, de faire du développement personnel, spirituel, etc., avec des bouquins qui me tentent, où j'ai envie d'apprendre des choses et qui vont me faire évoluer, qui vont me faire élargir ma vision, avoir de nouvelles perspectives, et des fois aussi avoir plus de conversations intéressantes à partager aux personnes que la météo. Et voilà. Donc, ça, c'est ma technique à moi. Mais je suis tellement contente de l'avoir trouvée. Sérieusement, c'est génial. Et je me munis évidemment toujours du même carnet. Hein, pour le moment, c'est le carnet toujours pastèque, hein, qui... Ah ben, il avance. Hein. Mais voilà, dedans, je fais des fois des tirages parce qu'on me pose des questions dans certains livres. Des fois, je note juste les livres que j'ai lus, voilà, et où j'en suis. Je mets la date, évidemment. Et voilà, c'est un genre de cahier fourre-tout, on va dire, hein, celui-là. C'est pas... mais voilà. Ouais, je suis contente d'avoir trouvé et du coup, je peux comme ça me disperser, apprendre des choses sur différents thèmes. Et c'est tout un bonheur. Voilà. Et d'en avoir trouvé 20 de plus. Voilà. Donc dites-moi un petit peu, vous, comment vous arrivez à caser, si vous arrivez à lire un livre entier de développement personnel et que ça ne vous pose pas de problème, ou si vous aussi, vous avez besoin de lire un chapitre, puis peut-être un autre, parce que ça va, voilà, vous sentez que vous avez encore besoin d'être nourri comme ça, ou alors est-ce que vous pouvez après encore continuer la même chose dans l'après-midi
et dans la soirée également. Voilà, dites-moi un petit peu. Je ne poserai aucun jugement évidemment parce que chacun sa façon de faire. Mais moi j'ai trouvé la mienne et je suis bien contente. Voilà. Donc je vous donne un truc, de prendre un peu de temps, un matin ou l'autre, ou si c'est l'après-midi pour vous, le soir, et essayer de, voilà, c'est pas de vous fixer des dates dans votre agenda, mais voilà, de prendre du temps et d'y aller et de varier les plaisirs. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et on se retrouvera pour une nouvelle petite vidéo pour ce vlog. J'espère que ça vous a intéressé. Coucou les beaux papillons, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail pour vous, évidemment ça fait rien du tout vu que les séquences s'enchaînent. Mais j'ai été malade, Covid time, pendant une bonne semaine et du coup j'ai pas pu filmer voilà, quoi que ce soit. Il y a vraiment ici que je reprends mon full potentiel, donc ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien. Après, c'est vrai que le temps n'était pas non plus génial, hein. On a eu les giboulées de mars, on a eu après des arcs-en-ciel, puis il y avait un peu de soleil, puis après il faisait de nouveau tout sombre, on avait de la pluie, bref, c'était affreux. Je sais pas vous de votre côté, mais ici, voilà, le printemps, il a un peu de mal aujourd'hui, un peu de soleil. Donc je vais en profiter pour aller prendre l'air. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris l'air. Et voilà. Je dois aussi encore aller chez mon acupuncteur. J'y vais demain, je suis contente. Parce qu'en fait, ici, j'ai des nerfs de coincés et ça me lance dans mes dents. Donc c'est affreux dans mes gencives et dans mes dents. Voilà, je sais pas comment je me suis chopé ça. J'ai refait ma colo, ça fait plaisir. Merci la sister qui m'a refait la colo, mais j'ai hâte de les couper parce que voilà, franchement, moi les cheveux mi-longs comme ça, ben c'est pas trop mon truc. C'est soit long ou soit le carré court, hein, vous savez bien. Donc voilà, je vais continuer mes petites séquences. Après, ben, c'est vrai qu'au mois de mars, j'avais quand même pas mal filmé. Mais voilà, je vais encore rajouter quelques séquences pour que vous ayez un vlog. Mais du coup, c'est un vlog qui sera sur le mois de mars et le mois d'avril. Voilà. Ah bah écoutez, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine séquence. Alors, pour cette première semaine d'avril, j'utilise le Rackham Tarot, donc de Arthur Rackham. C'est aux éditions Lo Scarabeo. J'aime beaucoup, en fait, ce que fait Arthur Rackham. Il y a un côté voilà, très féerique, avec des petites créatures, des petites faées. Bien qu'il soit un... allez, il manque de tonalité pour moi, vous savez bien que j'aime les couleurs, mais néanmoins, je trouve qu'il a beaucoup de charme. Voilà, je trouve qu'il a beaucoup de charme, il a de quoi travailler. J'aurais aimé peut-être des fois que les illustrations soient un tout petit peu même plus grandes, mais bon, voilà, j'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'aime vraiment bien, voilà. Donc, j'ai jamais pensé à faire une review sur celui-là. Si vous en voulez une avec mon avis également, bah, n'hésitez pas, hein. C'est vrai qu'il est très féerique, il est très onirique. Il y a beaucoup de détails avec lesquels travailler. Et on peut se plonger dans un monde qui n'est pas le nôtre. Voilà, voilà. Du coup, je l'accompagne de le petit oracle messager de Frédéric Schein. Donc là, on a les messages, moi je trouve qu'ils sont assez clairs, assez parlants, assez directs en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors on a un peu de tout. On a des animaux. Ici, vous voyez, on a la fée conseillère, la licorne, la peur. On a vraiment de tout. Accepter, laisser aller, la chouette blanche. Donc c'est sympa aussi ça, vous voyez. Phénix, la souffrance, mais il est assez direct et donc je l'accompagne du Rackham Tarot. Donc voilà pour les jeux de cette première semaine d'avril et on se retrouve dans une autre séquence. Coucou les beaux soleils, on se retrouve pour un petit point lecture. Enfin, c'est pas un point lecture, voilà, je vous dis juste où j'en suis et qu'est-ce que je lis et voilà. Donc ici pour le moment je lis la carte des confins de Marie Répelin, si je dis bien, aux éditions PKJ. La trilogie est maintenant sortie si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'ai passé les 100...
J'arrive à 150 pages, il y en a 452. Là. Alors, la carte des confins, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Blake, qui est un capitaine. Il est le capitaine de l'Avalon, un bateau qui a mené pas mal de batailles, qu'il a remporté le plus souvent. Il a un équipage sur qui il peut compter, il traite bien ses hommes. Il est assez sanglant dans ses batailles, c'est pour ça qu'il les gagne. Et là, il est à terre et il est dans une ville. On ne décrit pas vraiment la ville, mais voilà, une ville dans laquelle il est à la recherche d'un objet magique, à savoir que tout objet magique est prohibé dans les royaumes en général. Et lui, il recherche un compas magique, c'est pas un spoil, on l'apprend dès le début de l'histoire, et il a rendez-vous dans une taverne avec un revendeur d'objets magiques. Du coup, quand la personne arrive, il est très étonné de voir que c'est une femme, une jeune femme qui est devant lui et qui veut lui vendre le compas. Alors il essaye de négocier, et d'avoir pour un peu moins, pour finir, voilà, la jeune fille lui dit non, ce sera 8000 pièces, et voilà, ok. Alors il s'arrange pour revenir le lendemain, au même endroit, quelque chose dans ce style-là, sauf qu'il la dénonce, et elle se fait arrêter, et elle se retrouve en prison, et on lui a confisqué tous ses objets magiques. Du coup, elle a plus grand-chose à perdre. Et lui, en fait, il va fouiller en fait l'endroit où on a entreposé tous les objets magiques en pensant qu'il est avec tous les autres objets, sauf qu'évidemment, elle a été plus maligne et qu'elle l'a caché. Donc, il a besoin d'elle. Ce qui fait qu'il se retrouve à aller la délivrer en prison. Et donc voilà, elle lui donne le compas, ils font l'échange une fois qu'elle est libre. Et en fait, elle se retrouve quand même sur le bateau, voilà, finalement. Et donc, voilà, elle aime bien cette liberté qu'elle a sur le bateau. Elle apprend à se battre, ce genre de choses. Et voilà, c'est plutôt sympa, sauf que c'est très young adulte, donc sachez-le. Voilà, la jeune femme, elle est tout le temps en train de dire, enfin, quand on est dans sa tête, elle dit il m'agace, mais il est quand même vraiment beau, il a une belle musculature. Donc voilà, moi ça me fait lever les yeux au ciel, ok. Lui de son côté, elle est quand même jolie, en plus de ça elle est intelligente, voilà. Donc à un moment donné, si c'est comme ça tout le long, c'est vrai que ça va pas me plaire. Je sais que c'est une jeune autrice, hein, c'est son premier roman, mais quand bien même, voilà, ce côté-là est un peu pénible. Et puis, pour le moment, on n'est qu'en mer, donc au niveau du décor, il n'y a pas grand-chose. Voilà, il n'y a pas de... On ne sait pas trop. Voilà, on est en pleine mer, plein océan, on ne sait pas trop, et voilà. Là où j'en suis, évidemment. Mais ça me plaît quand même bien, voilà, histoire de pirate, donc ça passe. Bon, je vous dis rendez-vous à la prochaine séquence. Bisous. Coucou les papillons, c'est sur cette dernière séquence que la vidéo s'achève avec un petit message pour vous. Je viens de mélanger les cartes juste à l'instant et les poser, sinon je ne saurais pas filmer. Donc voilà, le petit oracle messager de Frédéric Schein aux éditions édition Très Daniel, bien sûr. Donc un message, voilà, réfléchissez si vous avez envie à une question, et puis sinon, si vous avez juste envie de vous laisser porter, n'hésitez pas. Bon. Ah, celle-ci. Le pardon. Tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. À bientôt les amis. Merci de votre soutien. Bisous lumière.